Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Ilan Ouananou. Bonjour Ilan. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général France d'Edenred. On va parler alors des tickets restaurants, des enjeux législatifs, parce que je sais que vous êtes sur ce sujet en première ligne. Puis on parlera aussi de la manière dont l'entreprise pivote, repense plus largement son modèle, l'accompagnement et le travail que vous allez mener auprès des DRH, parce qu'il y a aussi, on en parlera dans notre émission, un outil à destination des DRH. Je sais que, je crois que vous êtes membre du MEDEF 92, me semble-t-il. Avant de démarrer, je voudrais simplement rendre hommage à Yvon Gattaz qui nous a quittés il y a quelques jours. Il était venu sur notre plateau, il avait 97 ans. Il a été le président du CNPF, c'est-à-dire l'ancêtre du MEDEF. Il a dirigé Radial, entreprise que dirige aujourd'hui son fils Pierre. C'est un homme pétillant, absolument incroyable, et qui a rencontré François Mitterrand, puisque quand François Mitterrand est élu en 81, eh bien, il était à la tête du CNPF. Et lors de cette émission qui était riche et finalement très émouvante, je vais poser une question simple. Comment il faisait pour recruter ? Je propose de l'écouter, évidemment, pour rendre hommage et avoir une pensée pour toute la famille Gattaz. Évidemment, Pierre était sur notre plateau il y a quelques jours pour une émission spéciale. Écoutez cet extrait. J'avais un truc à moi. J'ai honte de raconter parce que tout le monde me dit que c'est pas sérieux. Mon DRH faisait le tri et m'amenait les 3 derniers candidats. Et ils entraient dans mon bureau l'un après l'autre et je devais donner mon avis en disant entre A, B, C et D, A, B, C, je préfère C, etc. Et alors j'avais un truc à moi qui faisait rire tout le monde. Je disais toujours, je choisis celui qui a les yeux qui brillent. Je vous vois sourire, Ilan. Est-ce que le directeur général, vous avez évidemment une DRH et un service recrutement, mais parfois dans le final cut, est-ce que vous recrutez de cette manière aussi on n'est pas dans l'IA là, on est juste dans le regard, dans l'intuition. Ça match ou ça matche pas ? Ce que dit Yvon Gattaz, à mon avis, est très pertinent. Et je pense que... Moi, je considère que lorsqu'un candidat arrive dans mon bureau, c'est qu'il a été préfiltré, pré-trié, que ses compétences sont validées, son CV parle pour lui ou pour elle, et que ma préoccupation, c'est le fit, en fait. C'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Est-ce que cette personne a envie de travailler avec moi ? Et est-ce que j'arrive à bien projeter la personne dans la culture d'Edenred ? J'irai pas jusqu'à dire que je le vois dans ses yeux, comme disait M. Gattaz. En revanche, cette dimension émotionnelle, oui, je la prends en compte. Voilà pour cet extrait qui date de 2 ans. Il avait 97 ans, il nous a quittés à l'âge de 99 ans. Il aurait eu 100 ans en juin 2025. On pense évidemment à sa famille et à ses enfants. Retour à Edenred, Ilan Ouananou. Edenred, non pas dans l'œil du cyclone, mais en première ligne pour savoir ce qui va se passer le 1er janvier 2025. Et vous êtes monté au créneau à la télévision, sur les réseaux sociaux, pour dire, attendez, rassurez-vous, on est tous d'accord, mais il n'y a pas de loi. Le texte a été voté à l'Assemblée et parti au Sénat. Pour l'instant, il n'y a pas de texte qui va permettre aux Français de pouvoir donner la carte Edenred et de pouvoir continuer à payer leurs courses avec. On est d'accord ? Oui, on est d'accord, il n'y a pas de loi. Mais en fait, il faut recontextualiser ce sujet. On a lu beaucoup de choses dans les médias qui avaient une tonalité un peu de panique, avec des titres du type « On ne pourra plus faire ses courses au supermarché à partir du 1er janvier 2025 ». C'est totalement faux. Il a toujours été possible de faire ses courses en supermarché avec son ticket restaurant et il sera toujours possible de le faire. La seule différence, c'est ce qu'on achète. C'est quelle est la gamme de produits qui est éligible au ticket restaurant et la gamme de produits qui n'est pas éligible. Jusqu'à maintenant, en fait, depuis les années 80, en réalité, il a toujours été possible d'acheter tous les produits, à l'exception des produits qui ne sont pas constitutifs d'une pause déjeuner, comme les produits crus, la viande crue, le poisson cru, ou les produits de base. L'huile, les pâtes, le riz. Depuis 2022, avec l'inflation alimentaire, il y a eu un petit coup de pouce aux citoyens français et on les a autorisés temporairement à acheter ces produits bruts et ces produits de première nécessité avec le ticket restaurant. C'est de cette loi dont on parle. Cette loi permettra-t-elle de proroger cette facilité au 1er janvier 2025 ou pas ? Les Français le souhaitent, veulent garder cette liberté. Le gouvernement a déposé un amendement pour que ce soit prorogé. L'Assemblée nationale a voté cet amendement. Elle est arrivée au Sénat et là, c'est resté bloqué au Sénat. Je vais vous donner mon avis, que j'ai exprimé également sur les médias. Mon avis, c'est que le gouvernement trouvera et les parlements trouveront une solution
pour que cette mesure soit prorogée. Parce que les Français le souhaitent, 96% des Français le souhaitent. Et si jamais elle n'est pas prorogée après le 1er janvier 2025, c'est comme tout, il y aura une période de tolérance en attendant que cette loi soit prorogée. Donc l'enjeu, et pour qu'on soit bien précis, c'est sur le type de produit que l'on pourra acheter. Donc vous pourrez aller acheter votre sandwich ou votre petite barquette de carottes râpées ou de macédoine avec vos tickets et votre carte. On est d'accord. Et on rassure vos auditeurs, au 1er janvier, ils pourront continuer à aller au supermarché pour faire leurs courses avec leur ticket restaurant. Qu'on soit précis, et vous le savez mieux que quiconque pour ceux qui ont des cartes, c'est 25 €, capé à 25 et non pas 38 comme ça avait été autorisé pendant la période Covid. 25 € par jour. Est-ce que vous faites partie de ceux qui militaient, après tout une loi va être votée, en disant mais peut-être aller un peu plus loin sur dépasser les 25 € pour repartir Pas forcément, parce que la vocation du ticket restaurant, en fait, c'est de permettre aux salariés de bien s'alimenter pendant sa journée de travail. Bien s'alimenter pendant sa journée de travail avec 25 €, en théorie, c'est tout à fait possible. Et il ne faut pas dévoyer le titre restaurant en le transformant simplement en un instrument de paiement ou un outil pour faire ses courses. Donc 25 €, c'est très bien. 25 €, c'est très bien. En préparant l'émission, j'ai été sidéré. J'avais la certitude, moi qui n'ai pas de ticket ni de carte, que tout était passé en numérique comme Edenred a pris le virage il y a déjà quelques temps. On a encore 30% de titres émis en papier. Est-ce que là aussi Edenred pousse pas pour qu'à un moment donné on harmonise et que tout soit définitivement mis en numérique sur des cartes? Ah si, absolument. Nous, on a été pionniers de la digitalisation depuis très longtemps. D'ailleurs, au moment où on se parle, chez Edenred, c'est 85% des tickets restaurants qui sont digitaux et 15% qui sont en papier. En moyenne sur le marché, c'est 70% digital, vous l'avez rappelé, et 30% en papier. Et c'est quoi? C'est la demande du client? C'est parce que l'entreprise avec qui vous travaillez exige du papier? Parce que les gens aiment bien le petit bruit de... D'abord, c'est la demande du client, c'est beaucoup dans le secteur public, pour être honnête, et dans certaines petites PME, parce que les habitudes sont tenaces et que c'est plus difficile en fait de digitaliser dans ces secteurs-là tant qu'on n'aura pas une loi qui le rendra obligatoire. Donc, à la question, est-ce qu'Edenred pousse dans ce sujet-là? Oui, et en fait, toute la filière pousse, y compris les restaurateurs, pour qui c'est pénible de gérer du ticket restaurant. Donc, ça serait beaucoup moins coûteux pour les restaurateurs et les commerçants de gérer uniquement du digital. Et à ce propos, ça fait un petit moment qu'on travaille avec les gouvernements successifs à une grande réforme du ticket restaurant qui emporte notamment la dématérialisation totale. Il se trouve qu'on a eu une dissolution et une censure qui ralentit un petit peu les choses, mais nul doute que le prochain gouvernement reprendra les travaux. Ilan, vous êtes avec nous, c'est aussi l'occasion... Quand on pense à Edenred, on pense ticket restaurant et on en parle depuis presque 8 minutes. Sauf que c'est 50% du chiffre d'affaires. Edenred, c'est tout autre chose. C'est aussi l'accompagnement des CSE, c'est aussi des cadeaux, c'est aussi ce qui va accompagner un CSE. Ça, on ne le sait pas. C'est 50% de votre activité quand même. Oui, en fait, Edenred, si on essaye de définir ce qu'on fait en réalité, nous, notre métier, c'est d'être ancré au cœur du monde du travail. Nos clients, ce sont des DRH, ce sont des CSE. Et ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on cherche à les accompagner dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés, l'engagement des salariés. Et pour ce faire, on a 3 métiers. Le premier métier, on vient d'en parler, ce sont les avantages aux salariés. L'alimentation. Il y a le ticket restaurant, mais il y a aussi les cartes cadeaux, il y a le CESU pour la garde d'enfants, il y a les plateformes télétravail, il y a la mobilité durable, tout ça, c'est l'univers des avantages aux salariés. Ça apporte du pouvoir d'achat, etc. Et puis il y a un deuxième domaine qui est nouveau pour nous, qui est l'engagement et le bien-être des salariés. Et on propose Edenred Engagement. Edenred Engagement, qui est une nouvelle plateforme que nous lançons là en ce moment sur le marché français, qui vient accompagner nos clients DRH dans le bien-être et l'engagement des salariés. Et notre troisième métier, c'est l'accompagnement des CSE. Les CSE qui sont des élus qui ont besoin d'outils logiciel, une plateforme e-commerce d'œuvres sociales qui leur permet de gérer leur activité d'élu au quotidien. Ça, ce sont les 3 métiers. Les 3 piliers, dont 50% du volume global du CA correspond au ticket restaurant. Donc on voit que le reste se partage les 2 pôles. Edenred Engagement, on voit l'esprit. On est d'accord, vous ne parlez pas directement aux collaborateurs, c'est au DRH que vous apportez ce service. Donc vous arrivez, en marque blanche, Edenred n'existe plus, on gomme Edenred? En fait, tout à fait. On propose une plateforme digitale qui est une sorte de bouquet de services digitaux, un portail finalement. On le propose au DRH. En marque blanche, donc ça porte la marque de l'entreprise, ça porterait la marque de Bismart ou de l'entreprise qui acquiert cette licence. Mais en réalité, les services qui sont dans cette plateforme sont bien à destination des salariés. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? Il y a un module de communication.
Module de communication, c'est quoi? C'est un réseau social interne d'entreprise. Imaginez un LinkedIn de l'entreprise interne dans lequel l'entreprise poste du contenu, mais également le salarié poste du contenu, les collaborateurs like, commentent, etc. Et ça permet de créer un sentiment d'appartenance. Et on sait que le sentiment d'appartenance, c'est essentiel dans l'engagement des salariés. Donc, réseau interne pour l'entreprise et les collaborateurs. Premier module. Deuxième module, c'est un module de reconnaissance. On le sait, en France, on a plein de qualités, mais on a un défaut, c'est qu'on ne sait pas dire merci et on ne sait pas dire bravo, contrairement à nos collègues anglo-saxons. Nous, ce qu'on a essayé de faire au travers de ce portail, c'est de gamifier la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie une e-carte, bravo, merci, bon anniversaire, joyeuse fête des mères, félicitations à telle ou telle équipe qui a fait un super travail, ou encouragement, tel projet. Tout ça, publié sur ce fameux réseau social d'entreprise qui crée un sentiment de reconnaissance. Et on sait que la reconnaissance... J'existe et on me dit merci publiquement, c'est un élément absolument fondamental de la pyramide de Maslow, la fameuse, mais également de l'engagement. Et vu par la communauté, c'est intéressant, c'est pas du gré à gré, c'est toute la communauté qui voit. On peut le faire en de gré à gré, on peut le faire de façon publique. Troisième module, le bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être? Pourquoi c'est important le bien-être? Parce qu'en fait, on est en train d'arriver dans une période du monde du travail dans laquelle la nouvelle génération Z, comme on en parle souvent, se dit, moi je suis prêt à me donner à fond dans l'entreprise, je suis prêt à être très engagé, mais il faut que l'entreprise démontre qu'elle s'occupe de moi. Non pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Et donc je veux que l'entreprise s'occupe de ma santé mentale, de ma santé physique, de ma santé financière, de ma santé juridique, de mon développement personnel, de m'aider dans la parentalité, de m'aider dans la scolarité de mes enfants. Tout ça, on attend de l'entreprise qu'elle apporte des solutions. Et donc, il ira sur cette plateforme. Sur ce portail, on a un bouquet de contenus qu'on a fait d'ailleurs avec des partenaires. Par exemple, pour le physique, on échange avec TrainMe. Pour le mental, on échange avec Kali. Toutes ces entreprises-là apportent du contenu au sein du portail, en vidéo, en tuto, en audio, en texte, pour apporter des solutions concrètes. Comment je fais du sport, mon pilates, mon yoga. Les recettes pour bien me nourrir. Donc un 360. Un 360 plus du le bien-être. discount, pour terminer. Et dernier module, le discount, plus prosaïque mais très important. Typiquement, écoutez, nous on a négocié avec plus de 150 enseignes. Carrefour, Auchan, Casino, avec des prix attractifs. Leroy Merlin, Sephora, Jacadi, etc. Des prix attractifs, et vous, en tant que salarié, grâce au fait que votre DRH a pris la licence et des derniers engagements, vous pouvez acheter un voucher de 100 € qui vous aura coûté 10 € pour aller chez Leroy Merlin ou autre, et vous aurez gagné 10 € de pouvoir d'achat. Les DRH vous regardent, puisqu'il y a beaucoup de DRH qui regardent notre émission, c'est votre cible, mais on parlait des CSE tout à l'heure, est-ce que les CSE peuvent être aussi, alors évidemment la taille est plus réduite, mais là vous touchez les élus, est-ce que c'est aussi une cible que vous envisagez en deuxième temps? En fait, les CSE ont déjà leurs outils. Les CSE, c'est un pilier fondamental de l'engagement en entreprise. Ils ont déjà leurs outils. Là, c'est un outil qui est dédié aux DRH. Juste un mot, comme les DRH, l'idée c'est quoi? Parce qu'il y a quand même un enjeu de vouloir régler un certain nombre de sujets qu'ils n'ont pas le temps de régler et dont ils n'ont pas forcément les moyens de régler. C'est ça l'enjeu en fait d'engagement. Si des DRH nous écoutent, et en fait, j'aimerais leur dire que nous, on leur parle au quotidien. On parle à 160 000 clients en France de toute taille, de la PME jusqu'au grand groupe. On parle à beaucoup de DRH. Ce qu'on entend de leur part, c'est qu'on est à un point d'inflexion maintenant du monde du travail. Il y a ces attentes de la nouvelle génération sur le bien-être et l'engagement. Que ce sujet de l'engagement, qui est un sujet qui est éminemment émotionnel, c'est la relation émotionnelle que le salarié établit avec son entreprise, bien sûr, qui fait que le salarié devient un ambassadeur de son entreprise, qui fait qu'il fait ce qu'on appelle l'extra mile, qu'il devient positif et enthousiaste. Ça a un lien extrêmement fort avec la performance. Et donc c'est un sujet auquel il faut qu'on s'intéresse. Nous, ce qu'on fait chez Edenred, c'est qu'on ne peut pas résoudre la totalité du problème. C'est évidemment multifactoriel. Mais on apporte une solution concrète, tangible, digitale, clé en main, pour aider le salarié dans son programme d'engagement. Edenred Engagement, ça existe, hein, ça se déploie. Évidemment, allez jeter un œil sur cette plateforme. Merci Ilan Ouananou. Et puis merci de nous avoir rassurés aussi, parce que là c'est très prosaïque et très pragmatique. Les fêtes vont passer. Et puis le 6, on pourra présenter à la grande surface ou à notre commerçant ou à notre restaurateur nos tickets restaurants ou notre carte. On est d'accord?
On est d'accord. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Les DRH vous ont entendu sur cette plateforme Edenred Engagement. Puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisque c'est bientôt la fin des émissions. Merci Arnaud, et également et à toute l'équipe de Bismart. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse aux ingénieurs. Tiens, c'est un sujet intéressant. Ingénieurs et industrie, c'est fenêtre sur l'emploi, et on accueille un expert.